Aujourd'hui, je vous présente un mastodonte chez BMW, le modèle le plus important, BMW X3. Il s'en est vendu 4,5 millions d'exemplaires dans l'histoire, ô combien important donc ce véhicule. Et il a beaucoup grossi ces dernières années pour devenir un tout petit X5 dans la gamme. On a aujourd'hui à l'essai la version 30e qui représentera l'essentiel des ventes, en France du moins. On a 299 chevaux cumulés avec un moteur 4 cylindres de 2 litres. On aura une autonomie de 96 km en ville, 84 km en 100% électrique en conditions mixtes. Vous allez voir qu'on a fait beaucoup mieux. Alors BMW par contre aurait pu faire beaucoup mieux sur une chose, c'est sur sa capacité de recharge qui est désespérément bloquée en 11 kW et qui ne possède pas, comme pourrait le faire dans le groupe Volkswagen par exemple, une recharge rapide en CCS à 50 kW. Les consommations que nous avons réalisées pendant ce trajet de 87 km, on vérifie notre consommation à nous. Elles sont assez impressionnantes. On a tout à fait joué le jeu du WLTP et 65 km en 100% électrique. Il nous reste 18 km d'autonomie, donc grosso modo l'autonomie WLTP annoncée, sauf qu'on a fait une consommation de 13,6 kWh au 100, ce qui veut bien dire qu'on pourrait faire beaucoup plus de kilomètres avec une pleine charge et une consommation en thermique moyenne, mixte, de 2,8 litres au 100, ce qui reste très honnête pour un bébé qu'il faut rappeler a dépassé désormais allègrement les 2 tonnes 100 sur la balance. Le X3 a bien mangé car il faut bien trimballer le poids des batteries. Dites-moi en commentaire le tarif que vous pensez que peut coûter cette version avec le pack M Sport que vous avez pu retrouver à l'extérieur comme à l'intérieur et notamment cette magnifique sellerie, le pack innovation qui nous permet d'avoir un affichage tête haute ou alors vous le voyez cette présentation avec ce tissu grainé, une option à 650 €. Voilà, tout un panel d'options qui font plus de 20 000 € de supplémentaires sur la balance, ça commence à peser et surtout une fiscalité moins incitative depuis le 1er mars, c'est-à-dire un malus écologique de plus de 4 300 € sur cette version hybride rechargeable. Car s'il sera l'ami de certaines familles, il sera surtout l'ami des entreprises. C'est pas une grande révolution pour 4,75 m, ce sera peut-être même pas son plus grand fort. Il possède quand même au catalogue des options un attelage pivotant électriquement, un accessoire qui est très pratique, surtout sur ce gabarit de véhicule. 450 Nm de couple justement pour atteler, c'est quelque chose d'intéressant. On a un 0 à 100 qui ne sera pas faramineux en 6 secondes 2, ça reste tout à fait correct pour un athlète du dimanche qui est ce gros X3. Plus de 2,10 m de large de ce véhicule, ce qui en fait l'un des SUV les plus larges de sa catégorie, mais aussi les plus bas désormais, car la hauteur de toit était largement réduite par rapport à ses prédécesseurs, anciens X3 qui avaient une carrure beaucoup plus haute. Donc finalement, il garde maintenant une allure beaucoup plus athlétique, un nouveau design au niveau de ses feux, surtout quand ceux-ci sont allumés. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce nouveau design du X3, si vous pensez que ça sera un aussi grand succès que les précédentes générations. Alors il a tous les ingrédients pour, sauf l'équivalent de la TVA en trop désormais, c'est-à-dire 20 000 €.